connaissez forcément le style cyberpunk, mais dites-vous que ce style vous a fait oublier son style concurrent. Et pourtant, il mérite lui aussi toute votre attention. Imaginez, mélange passé et futur. Dur de s'imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, ce style, c'est... Les racines du steampunk plongent dans les œuvres de fiction du 19e siècle, particulièrement dans celles de Jules Verne, Albert Robida, Herbert George Wells. Ces auteurs imaginent des technologies avancées, fonctionnant à la vapeur et d'autres formes d'énergie typiques de leur époque. Verne, avec ses récits de sous-marins et de machines volantes, et Wells, avec ses histoires de voyage dans le temps, ont jeté les bases d'un univers où le possible se mêle à l'extraordinaire. Le steampunk est un genre littéraire, artistique et esthétique qui allie des éléments de fiction et de fantasy à une esthétique rétro-futuriste, inspirée par les technologies de la révolution industrielle du 19e siècle. Le steampunk, un monde à vapeur. Le 19e siècle, marqué par la révolution industrielle, a vu des inventions comme le télégraphe et la locomotive à vapeur transformer la société. La vapeur, centrale dans le steampunk, y alimente des technologies aussi avancées que celles d'aujourd'hui, mais avec un look rétro rappelant la révolution industrielle. Comme l'a dit Douglas Fetterling, le steampunk est un genre qui imagine jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Et le punk dans tout ça. Le terme steampunk a été inventé en 1987 par Kevin Jeter pour écrire les fictions victoriennes qu'il écrit. Le punk est une référence parodique au cyberpunk pour dire en quelque sorte que eux aussi étaient des jeunes cons. Aujourd'hui, le steampunk est un genre à part entière, présent dans le cinéma, les séries TV, les jeux vidéo, et même comme un style de vie pour certains passionnés appelés steamers ou vaporistes. L'architecture steampunk se distingue par des caractéristiques uniques qui transforment les bâtiments en véritables œuvres d'art rétro-futuristes. L'utilisation innovante des métaux, cuivre, laiton, bronze et acier sont omniprésents, conférant aux édifices une allure industrielle et robuste. Les tuyaux apparents et les engrenages visibles ajoutent une dimension mécanique. Le mélange de bois et de métal. Contrairement à d'autres styles, l'architecture steampunk utilise également beaucoup de bois, créant un contraste visuel harmonieux avec les éléments métalliques. Les boiseries sculptées et les poutres en bois sont courantes. L'esthétique victorienne et l'influence gothique, les fenêtres en ogive, les arcs boutants et les façades ornées rappellent les grandes cathédrales gothiques, tandis que les motifs victoriens ajoutent une touche sophistiquée. Des lieux à travers le monde arborent des caractéristiques d'architecture steampunk, souvent utilisées comme décors pour des films et séries inspirés par ce genre. Le premier, New Bay Beige, ville fictive dans le monde virtuel de Second Life, construite entièrement selon les principes steampunk, avec des tours d'observation élégantes et des machines à vapeur colossales. Le deuxième, The Big Man Hotel. Situé à New York, cet hôtel combine architecture victorienne et éléments steampunk avec des ferronneries impressionnantes et des ascenseurs en laiton. Et en troisième, le manoir Carson à Eureka. On considère généralement qu'il est dans le style Queen Anne, bien que si vous regardez, vous pouvez trouver des éléments de plusieurs autres styles victoriens. Malheureusement, il abrite actuellement un club privé et il est impossible de le visiter. Cette structure déséquilibrée et peu courante est juste formidable à regarder. L'histoire des machines steampunk remonte à l'ère victorienne, entre le 18e et 19e siècle, période marquée par une révolution industrielle majeure en Europe.
Les machines à vapeur, considérées comme des innovations fantastiques et futuristes, ont ouvert des horizons inexplorés dans divers domaines. Elles ont donné naissance aux premiers automates mécaniques et à bien d'autres machines steampunk, combinant la puissance nécessaire pour un travail optimal et une esthétique rétro-futuriste singulière. La littérature de science-fiction a aussi joué un rôle crucial, présentant des machines à vapeur au fonctionnement fascinant et pratique pour tous. Une machine steampunk se caractérise par l'utilisation de matériaux tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir. Le cuivre, très présent, est utilisé pour les tuyaux, tubes et bobines, jouant un rôle crucial dans le mécanisme et la décoration des machines. Le laiton, moins résistant, mais similaire au cuivre, est principalement utilisé à l'intérieur des machines en raison de sa nature corrosive. Le bois, souvent employé pour créer des boîtiers, apporte une touche de couleur et un caractère vintage, tandis que le cuir, prisé pour son aspect rétro, est utilisé pour fabriquer des sangles et autres composants. Une autre caractéristique distincte de ces créations rétro-futuristes est la présence d'engrenages et de mécanismes exposés, à la fois esthétique et fonctionnel, permettant la transition mécanique de l'énergie. On trouve également des instruments de mesure vintage tels que des boussoles, des jumelles et des baromètres, ainsi que des éléments esthétiques comme les goussets ou des pendentifs. Les machines steampunk se déclinent en plusieurs catégories. Premièrement, les machines fonctionnelles comme les horloges, les vélos, les voitures et autres dispositifs industriels. Constituées d'engrenages, en laiton et de tuyaux en cuivre, elles peuvent avoir des boutons activant différentes fonctions, parfois factices, et comprenant des merveilles comme les robots mécaniques et les automates. En deux, les objets d'art, les sculptures et les installations artistiques, rassemblant passé et futur. Des exemples emblématiques incluent le grand éléphant et l'arbre au héron à Nantes, ainsi que des sculptures en métal et des horloges monumentales. Et en trois, les gadgets pratiques, comme les ordinateurs, les lampes et accessoires divers, intégrant des fonctionnalités modernes avec un style victorien. Les ordinateurs steampunk avec leurs boîtiers en bois ou en métal sont particulièrement pratiques et esthétiques. Non, dit à son tour l'homme de
Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Le premier jeu de la série BioShock, développé par Irrational Games, plonge les joueurs dans la cité sous-marine dystopique de Rapture. Créée par l'utopiste Andrew Ryan, Rapture est une ville magnifique et opulente, où l'architecture, art et déco et les technologies rétro-futuristes dominent. Le joueur incarne Jack, un survivant d'un crash aérien qui découvre cette ville abandonnée. L'ambiance de Rapture avec ses machines à vapeur et ses robots, ses armes modifiées, crée une atmosphère steampunk unique. Le joueur explore les thèmes complexes tels que l'objectivisme, le libre arbitre et la folie. Ryan voulait créer une société libre des contraintes politiques, sociales et religieuses de la surface. Toutefois, la découverte de la dent, une substance qui permet aux habitants de modifier leur ADN pour acquérir des pouvoirs surhumains, a conduit à la chute de cette utopie. La dent est produite par des limaces de mer, implantées dans des jeunes filles connues sous le nom de petites sœurs. Au fil de son exploration, Jack découvre les conséquences de la guerre civile de Rapture, opposant les forces de Ryan et celles d'Atlas, un révolutionnaire charismatique. Jack apprend à utiliser des plasmides, des injections de sérum contenant de l'Adam, qui lui donnent des pouvoirs surnaturels, comme lancer des éclairs ou enflammer des objets. En explorant Rapture, Jack rencontre des gardiens lourdement armés protégeant les petites sœurs. Jack doit décider s'il sauvera ses petites sœurs ou en retirera les limaces de leur corps, leur laissant une chance de devenir humaines. Mais s'il les récolte pour obtenir l'Adam, il les tuera. En progressant, Jack arrive finalement au bureau d'Andrew Ryan. Ici, l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire est dévoilée. Jack est en réalité le fils illégitime d'Andrew Ryan, élevé et conditionné pour obéir à des ordres spécifiques, notamment la phrase « Je vous prie ». Cette phrase avait été utilisée par Atlas pour manipuler Jack depuis le début. Dans une scène mémorable, Ryan force Jack à le tuer en utilisant cette même phrase, révélant ainsi la profondeur de son contrôle mental. Après la mort de Ryan, Atlas révèle sa véritable identité, Frank Fontaine, un criminel et rival de Ryan, qui avait orchestré la guerre civile pour prendre le contrôle de Rapture. Fontaine utilise les petites sœurs pour alimenter ses pouvoirs, devenant ainsi une menace encore plus grande. Jack, à l'aide d'une scientifique qui avait aidé à créer les petites sœurs, affronte Fontaine dans un combat final. Fontaine, transformé par une créature monstrueuse par l'Adam, est finalement vaincu par Jack avec l'aide des petites sœurs. Le jeu nous offre deux possibilités, une bonne fin. Si Jack a sauvé la majorité des petites sœurs, il est amené à la surface, leur offrant une vie normale. Mais si Jack a récolté la majorité d'Adam grâce aux petites sœurs, il deviendra avide de pouvoir, prenant le contrôle de Rapture et des secrets de l'Adam. L'univers steampunk de BioShock est initialement lié au thème du jeu, en particulier l'objectivisme et les dangers de la manipulation scientifique. Andrew Ryan, le fondateur de Rapture, est un fervent adepte de l'objectivisme, une philosophie prônant l'individualisme et la liberté absolue. L'esthétique steampunk de Rapture, avec ses inventions et ses avancées technologiques, symbolise cette quête d'un progrès sans entrave. Les technologies steampunk de Rapture, notamment les placides et les protecteurs, illustrent les conséquences imprévues
et souvent tragique de la manipulation génétique et de l'ingénierie humaine. Si Andrew Ryan pensait créer un monde idéologiste, il créa un monde bien au contraire concret et révélant la nature humaine. Ce monde lui causera sa perte et nous révélera ainsi que nous sommes que l'objet d'un rêve avide de pouvoir et de manipulation. L'univers steampunk de BioShock est essentiel à son identité, offrant une esthétique distinctive et immersive, renforçant les thématiques narratives et enrichissant l'expérience du jeu, en combinant des éléments visuels et technologiques rétro-futuristes avec une narration profonde et philosophique. BioShock a réussi à créer un monde unique qui continue de captiver les joueurs et les critiques. Et si vous regardez bien, depuis le début, Andrew vous a fait remarquer cela. Vous êtes si loin de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous avez aimé. Vous aimez cet endroit sans savoir pourquoi. Vous ressentez une émotion sans pouvoir mettre le doigt dessus. Réfléchissez un instant. Le mot vous viendra peut-être à l'esprit. Nostalgie. Et vous a fait comprendre que cet univers vous tenait de base à cœur, et à quel point cet univers est important pour avoir un scénario complet. En réalité, la révélation de fin n'est pas le fait que nous sommes issus d'une expérience scientifique, mais bien le fait que nous faisons partie entièrement de ce monde. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés, mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. Doucement, c'est bon, attention. Donnez du bout. Larguez tout, on peut y aller. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Et avec de mauvaises nouvelles. Les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. Hé, là-haut! On monte! C'est fermé, c'est bon. Ouverture des vannes. Et ça monte. Enfin chez nous. Pression stable. Et stop! Coupez tout! L'impératrice attend de vos nouvelles, Corvo. Dishonored, développé par Arkane Studio, est un jeu d'action-aventure se déroulant dans la ville fictive de Dunwall. Inspiré par Londres victorienne, Dunwall est une ville sombre et industrialisée. Ravagé par la peste mortelle, le joueur incarne Corvo, un garde du corps accusé à tort de meurtre et en quête de vengeance. Le jeu offre une grande liberté d'action, permettant aux joueurs de choisir entre des approches furtives ou violentes. La technologie à vapeur, les gadgets mécaniques et les pouvoirs surnaturels confèrent au jeu une atmosphère steampunk distinctive. Au début du jeu, Corvo rencontre l'impératrice et sa fille Emily, l'héritière du trône. Peu après, des assassins mystérieux, menés par Dode, attaquent et tuent l'impératrice et kidnappent Emily. Corvo est injustement accusé de l'assassinat et emprisonné par le Lord Régent, ancien conseil de l'impératrice qui utilise cette opportunité pour usurper le trône.
6 mois plus tard, Corvo reçoit une lettre de loyalistes anti-régime, l'aidant à s'évader de la prison de Coldridge. Il rejoint alors un groupe de résistants dirigé par l'amiral Havelock, comprenant Samuel le batelier, Piero Joplin l'inventeur et le mystique Trevor Pendleton. Corvo reçoit également des pouvoirs surnaturels de l'Outsider, une entité mystérieuse qui observe et influence les événements majeurs du monde. Ses pouvoirs incluent des téléportations, la possession d'animaux et d'humains et le ralentissement du temps. Corvo entreprend de démanteler le régime du Lord et de retrouver Emily. Il élimine plusieurs alliés clés du Régent, avec la possibilité d'éliminer chaque cible de manière létale ou non létale, offrant aux joueurs un choix qui influence le niveau de chaos dans le jeu. Après avoir renversé le Lord et sécurisé le retour d'Emily, Corvo est trahi par Havelock, Pendleton et Martin, membres de la Résistance, qui empoisonnent Corvo et Samuel pour garder le pouvoir. Samuel, loyal à Corvo, réduit la dose de poison, permettant à Corvo de survivre. Il est retrouvé inconscient dans une zone infectée de Weeper, où il est secouru par des alliés inattendus. Corvo apprend que Havelock a enlevé Emily pour le contrôler et s'assurer de son propre pouvoir. Le joueur affronte les traites dans la tour de Dunwall. La fin varie selon le niveau de chaos accumulé. Soit Corvo sauve Emily sans effusion de sang inutile. Emily devient une dirigeante juste et bienveillante, et Dunwall est lentement restauré. Ou alors Corvo tue de nombreux ennemis. Emily devient une impératrice cruelle et paranoïaque, ou meurt, laissant Dunwall sombrer dans le chaos et la violence. Que nous dira l'histoire? Que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres, portée par un tueur nommé Corvo? Non. Elle dira que la jeune Emily Kaldwin prit le pouvoir à une époque chaotique et qu'elle régna de son mieux dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices. Mais que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non, elle se souviendra que tu étais là, Corvo. Dishonored a réussi à créer un monde steampunk sombre avec sa propre légende et sa propre histoire. L'univers steampunk de Dishonored est essentiel à son identité. Il enrichit l'expérience du jeu en offrant un cadre esthétique unique, influençant le gameplay et renforçant les thèmes narratifs. En combinant les éléments visuels rétro-futuristes avec une histoire immersive et des mécaniques de jeu innovantes, Dishonored a réussi à créer un monde distinct et mémorable qui continue de captiver les joueurs et de définir la série comme une référence dans son genre. La Boussole d'Or est le premier livre de la trilogie fantastique à la croisée des mondes, écrit par Philip Pullman. Bien que le monde de la Boussole d'Or ne soit pas strictement steampunk, il contient de nombreux éléments qui s'en rapprochent, influant l'univers, l'atmosphère et la narration. De par ses appareils et machines, l'univers de la Boussole d'Or présente des technologies avancées et anachroniques, comme les lithiomètres, la Boussole d'Or, un appareil mystérieux et complexe qui permet de répondre à toute question posée en utilisant des symboles. Bien que magique, son fonctionnement complexe rappelle les mécanismes steampunk. Nous avons aussi les moyens de transport tels que les zeppelins et les ballons dirigeables
qui sont couramment utilisés, évoquant une technologie avancée mais ancrée dans une esthétique du 19e siècle. Les personnages de la Boussole d'Or portent des vêtements qui rappellent l'époque victorienne avec des éléments comme les manteaux longs, les chapeaux hauts et les gilets. Cette mode rétro contribue à l'atmosphère steampunk. L'histoire se déroule dans un monde parallèle où l'Empire britannique est encore puissant, mais avec des éléments technologiques et culturels distincts. Ce mélange d'éléments historiques et de technologies avancées crée une ambiance unique. Les ours en armure, comme l'Orek, ajoutent une dimension mécanique et épique au récit. Leur armure et leur statut de guerrier rappellent l'artisanat détaillé et la fusion de l'animal et de la machine. Tout cela nous rappelle encore une fois l'univers steampunk. L'univers de la Boussole d'Or mélange la science et la magie, un trait distinct du steampunk. La léthiomètre, par exemple, fonctionne des principes mystiques tout en étant un appareil complexe. Les expériences menées par Magisterium, notamment celles impliquant les enfants et leurs démons, soulignent une exploitation scientifique et éthique. Lyra, l'héroïne, se rebelle contre les autorités oppressives du Magisterium, une organisation qui contrôle la connaissance et la technologie. Ce thème de la rébellion contre une autorité technocratique et oppressive est fréquente dans ce genre de récit. Le conflit entre le désir de maintenir le statu quo représenté par le Magisterium et la quête de reconnaissance et de progrès représenté par les chercheurs comme Lord Asriel est un élément central de l'histoire. Les différents lieux que Lyra explore, des collèges académiques d'Oxford aux régions glacées du Nord, sont riches en détails et en technologies inventives. Les objets tels que la Boussole d'Or, les montgolfières et autres machines exotiques enrichissent l'univers et stimulent l'imagination des spectateurs. L'univers de la Boussole d'Or intègre des éléments steampunk qui enrichissent son esthétique, son ambiance et ses thèmes narratifs. Bien que ne ce soit pas un pur récit steampunk, les technologies anachroniques, les vêtements victoriens et les thématiques de rébellion et de progrès contre l'oppression confèrent à l'œuvre une profondeur et une richesse visuelle et narrative qui captivent les spectateurs. En mélangeant des éléments de science, de magie et de technologie rétro-futuriste, la Boussole d'Or crée un monde fascinant et immersif qui s'aligne parfaitement avec la sensibilité steampunk. Begin now. Le steampunk a également influencé la musique. Les compositeurs intègrent souvent des instruments rétro comme le piano mécanique, l'accordéon et le violon, créant une ambiance sonore distinctive. La musique steampunk mélange les éléments de jazz et de rock, souvent accompagnés de bruits de machines et d'industrie pour renforcer l'atmosphère rétro-futuriste. La musique steampunk se reconnaît par plusieurs éléments clés. La tonalité mélancolique de cette musique reflétait les thèmes de l'époque, science-fiction, industrialisation, fantasy et époque victorienne. Ces thèmes permettent aux compositeurs de tisser des histoires fascinantes et imaginer des mondes fantastiques. Ce genre musical est aussi un mélange harmonieux de jazz et de rock, créant une expérience auditive qui transporte l'auditeur à travers le temps. Les effets sonores jouent un rôle crucial dans la musique steampunk. Les ingénieurs du son intègrent des bruits de machines et d'industrie, qui se fondent parfaitement avec la musique pour former un ensemble cohérent et plaisant. Parmi la diversité des œuvres steampunk, certains se distinguent particulièrement. En tête de liste, on trouve New Albion de Paul Chapra. Ce chef-d'œuvre musical raconte l'histoire captivante de nombreuses générations dans le monde steampunk alternatif, mélangeant rock et classique. Chapra aborde les thèmes comme l'industrialisation et le rétrofuturisme, créant une atmosphère créative et émouvante. New Albion est devenu un icône de la musique steampunk. Inspirant de nombreux artistes et créateurs de science-fiction, cette chanson a élargi les horizons du steampunk et reste un héritage incontournable de la culture victorienne. J'aurais pu vous citer toutes les œuvres qui ont été faites pour BioShock notamment, mais des vidéos ont déjà été faites et je vous les mettrai en description. Le steampunk continue d'inspirer des œuvres dans divers médias, rassemblant une communauté de passionnés et influençant la culture populaire avec son mélange unique de passé et de futur. Le steampunk est un genre riche et varié, mélangeant passé et futur, réalité et imagination. Il continue d'inspirer les créateurs et les fans à travers le monde, offrant un terrain fertile pour l'exploration créative et culturelle. Sa capacité à intégrer des éléments de différentes époques et de cultures en fait un domaine dynamique et en constante évolution.
touchant divers aspects de la culture populaire et de la mode à la musique, en passant par l'architecture et le cinéma ainsi que les jeux vidéo. Le steampunk est peu à peu oublié, on a de moins en moins d'œuvres steampunk qui peuvent apparaître dans la culture populaire et j'espère que cette vidéo vous fera rappeler que le steampunk nous fait rêver et que c'est un genre qui mérite lui aussi d'avoir une attention et d'avoir de nouvelles œuvres mises en avant par son style atypique. They fly, a generation goes on by, and new faces, new places of New Albion arrive. Yet all that Edgar brought back for Faye was sure enough. He's Jasper, the same one that Annabelle herself built up. Edgar and Faye.